Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. C'est ce que la parole de Dieu te donne par rapport à tout, par rapport à ta santé, par rapport à tes finances, tous les aspects de ta vie. La parole de Dieu est ton titre de propriété. C'est ton assurance. Amen. Tout ce que la parole de Dieu te dit, c'est ton assurance que cette chose est réelle maintenant. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu pourrais avoir un défi de santé, mais la parole de Dieu te dit que tu as la santé divine en toi. En fait, tu as tellement la santé que tu peux donner la santé à quelqu'un, même en étant malade. J'ai vu des gens qui étaient malades à l'hôpital et pendant qu'ils étaient malades, ils priaient pour les infirmiers, les médecins et les médecins guérissaient. Pourquoi? Parce que c'est en toi. Alléluia. Mais au moment où la personne est couchée à l'hôpital, c'est une espérance pour lui. Mais il a cette ferme assurance. Donc, il peut parler comme quelqu'un qui a la santé, même s'il est couché dans le lit d'hôpital. Il peut dire j'ai la santé divine et ne pas dire je suis malade. Amen. Et quand il dit j'ai la santé divine, il n'est pas en train de mentir. Il a vraiment ça. Ce n'est peut-être pas manifeste, ce n'est peut-être pas visible, mais il a le titre de propriété. Amen. L'assurance que la santé, c'est pour lui. La même chose pour la prospérité. Amen. Donc cette année, Dieu dit, marche par la foi comme jamais auparavant. Peut-être que jusqu'ici, tu étais du genre, tu fonctionnais à moitié par la foi, tu fonctionnes à moitié avec les sens. Parce que le contraire de marcher par la foi, c'est marcher par les sens. Si je marche par les sens, je ne peux pas te dire, j'ai un terrain à gagner. Parce que le terrain n'est pas là. Alléluia. Mais si je marche par la foi, et chaque jour nous marchons par la foi, beaucoup de gens pensent que la foi c'est compliqué, c'est rien de complexe. Nous tous, nous marchons et nous fonctionnons par la foi, tous les jours. Alléluia. Tous les jours. Plus de 50% des actions que nous posons chaque jour, ce sont des actions de foi. Amen. Plus de 50%. Quand vous prenez une bouteille d'eau que vous achetez à la boutique, vous ouvrez, vous buvez, est-ce que vous savez que c'est un acte de foi que vous avez posé? Qu'est-ce qui vous garantit que c'est de l'eau dedans? Qu'est-ce qui vous garantit que ce n'est pas un poison qu'on a mis dedans? Qu'est-ce qui vous garantit que ce n'est pas de l'eau sale? Vous ne savez pas qui a mis l'eau dedans, vous ne savez pas qui a scellé, mais vous avez foi. Quand vous prenez, vous ouvrez, vous avez foi en un système invisible. Vous avez foi en une usine invisible quelque part que vous n'avez jamais vue. Vous ouvrez, vous buvez. C'est par la foi que vous marchez comme ça. Alléluia. Tous les jours, nous marchons par la foi. Nous posons des actions qui sont des actions basées sur la foi. Alléluia. Amen. Donc, Dieu dit, cette année, marche par la foi. Et quand tu marches par la foi, ça veut dire que ton langage doit suivre. Parle en accord avec ce que le titre de propriété dit. Partout où tu vas dire, j'ai mon terrain à Terniadio. Alléluia. Même si tu ne l'as pas vu, partout où tu vas, c'est un exemple. Dis, j'ai mon terrain. Ne dis pas, j'aurai. Tu l'as déjà. Tu ne le vois peut-être pas, mais tu l'as déjà. Amen. Donc, partout où tu pars cette année, quand tu parles à toi-même, amen, quand tu parles à d'autres personnes, sois conscient que cette année, Dieu m'a dit, je dois marcher par la foi. Et tu parles et tu dis, j'ai la santé divine. Amen. J'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur. Je suis prospère. Je suis riche. Amen. Je gagne. Amen. Tu déclares ce que la parole de Dieu dit que tu es. Alléluia. Je suis la tête toujours. Peut-être que l'année passée, tu étais le dernier de ta classe. Amen. Cette année, commence à dire, je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Amen. Quelqu'un peut t'entendre et dire que toi, tu étais l'avant-dernier de la classe l'année passée. Tu dis, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je suis en train de dire. J'ai un titre de propriété. C'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que si tu ne le dis pas, tu ne le sauras jamais. Tu l'es dans le règne de l'esprit, mais comment tu vas faire pour le manifester physiquement? Amen. Peut-être tu es malade, tu vis des moments de maladie. Aujourd'hui, Dieu dit, commence à marcher par la foi. Commence à dire, j'ai la santé divine, j'ai la force divine. Amen. Commence à dire, j'ai la victoire. Pasteur Chris a raconté comment une fois, on l'a même amené à l'hôpital sur une chaise roulante. Tellement il allait mal. Mais sur le chemin, pendant qu'on l'amenait, même dans l'hôpital, il disait, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la santé divine, je ne suis pas malade. Il le murmurait avec le peu de force qu'il avait, mais il n'a pas changé sa confession. Amen. Et c'est ça ta victoire. Devant Dieu, c'est ça ta victoire. Que peu importe ce que tu vis, ton langage reste conforme avec la parole de Dieu. Et devant l'ennemi, c'est ça sa défaite. Ce que l'ennemi veut, ce n'est pas juste te rendre malade, mais amener ta bouche à parler contrairement à ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu parles contrairement à la parole, il peut t'amener dans son plan à lui. Mais Dieu veut t'amener dans son plan à lui. Alléluia. Qui a un plan d'amour. Amen. Donc cette année, dis avec moi, je vais marcher par la foi. Je vais vivre par la foi. Peu importe ce que tu peux vivre. Peu importe ce que tu peux traverser. Vous pensez que nous qui vous enseignons sur la foi, on n'a jamais des défis de foi? Notre foi est éprouvée tout le temps, constamment.
Mais notre bataille, c'est de parler en accord continuellement avec la parole. Que peu importe, même si on nous mettait un couteau sur la gorge, nous ne changeons pas notre confession. Parce que notre fidélité est premièrement avec notre langage. C'est par ton langage que ta fidélité est mesurée. Amen. Dieu a dit, par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Amen. Et il a dit, l'homme devra rendre compte de toute parole vaine qui sort de sa bouche. Donc, toute parole inutile, bête, idiote, même en rigolant que tu dis, tu rendras des comptes. Alléluia. Le Seigneur Jésus, si vous le rencontrez, il est l'incarnation de la vérité. Il ne peut pas mentir. Amen. Et il ne blague pas. Vous avez déjà vu Jésus blaguer dans les Écritures? Il ne blague pas. Pourquoi il ne blague pas? Parce que s'il farce ou s'il blague, tout ce qu'il dit va arriver. Il est la parole de Dieu. Et si tu étais conscient que ce qui sort de ta bouche devient une réalité, même si tu ne le vois pas, tu vas apprendre à être comme Jésus. Que même en blaguant, tu ne peux jamais blaguer en disant que tu sais, nous ne sommes rien. Tu sais, je suis fauché. Alléluia. C'est un langage indigne d'un chrétien. Un chrétien parle différemment parce qu'il parle basé sur la foi. Il dit le juste vivra par la foi. Amen. Par la foi. Tu es sauvé par la foi, tu vis par la foi et tu seras enlevé par la foi. Est-ce que tu sais ça? L'enlèvement, ce sera par la foi. Il y a des gens qui pensent que non, l'enlèvement, ça va juste venir et puis nous tous, on va partir. Non, c'est par la foi. La trompette va sonner et quand tu entends la trompette, tu pars. Maintenant, si toute ta vie, tu n'as pas appris à marcher par la foi, comment tu vas partir? Dis-moi comment tu vas partir. Parce que ce n'est pas qu'on va te donner des ailes. Non. Oui, c'est pourquoi Dieu fait que les hommes de Dieu, nous sommes en train de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. On le parle tout le temps. Attention, l'enlèvement vient. Préparez-vous. L'enlèvement vient. Et on apprend à marcher par la foi. Parce que c'est le seul billet qui va te permettre de quitter ici pour être enlevé le jour de l'enlèvement. Et si tu n'as pas ce billet, tu n'iras pas. Si tu n'as pas la foi, tu ne marches pas par la foi. C'est pourquoi les chrétiens qui sont dans des églises où on n'enseigne pas sur l'enlèvement, ce sera très difficile pour eux d'être enlevés. Déjà, ils ne sont pas au courant qu'il y a un truc appelé l'enlèvement. Ou bien s'ils sont au courant, ils n'ont pas foi dans cette chose. S'ils n'ont pas foi, ils ne seront pas enlevés. Ce ne sera pas par magie, ce sera par la foi. La preuve est dans les Écritures. Je vais vous montrer ça rapidement. Hébreux chapitre 11, je vais vous montrer la preuve qu'on est enlevé par la foi. Hébreux, c'est le chapitre qui parle de la foi, beaucoup. Je vous ai montré le chapitre qui parle de l'amour. S'il y a un chapitre qui parle de la foi, c'est Hébreux. Amen. Hébreux, chapitre 11. Ok. Verset 5. Hébreux 11, verset 5. Il dit, par la foi, Enoch fut emmené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Personne ne put le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Amen. Donc, regardez, je vous relis ça. Il dit par la foi, Enoch. Enoch est un des prophètes de l'Ancien Testament. La Bible nous dit qu'il a juste été enlevé. Il a marché avec Dieu. Il a tellement plu à Dieu que paf, il est juste monté au ciel. Et il n'est pas le seul dans la Bible. Enoch est parti comme ça. Élie est parti comme ça. Amen. Jésus est parti comme ça. Maintenant, est-ce que les trois là qu'on voit, est-ce que quand ils ont été enlevés, c'était une surprise pour eux? Non, ce n'était pas une surprise. La Bible est claire. La Bible nous dit par la foi. Vous voyez? Pas par magie. Est-ce qu'il a dit par magie? Non. Par la foi. Enoch fut emmené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Donc tout le monde ne va pas mourir. Amen. Tout le monde ne va pas passer par la mort. Je ne sais pas pour toi ce que tu planifies, mais moi je ne passerai pas par là-bas. Amen. Ok. Amen. Par la foi, Enoch fut emmené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Personne ne put le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Vous voyez? Amen. Avant d'être enlevé, il a plu à Dieu. Donc, il savait qu'il plaisait à Dieu, il a reçu le témoignage et il savait qu'il serait enlevé. Il a commencé à s'apprêter. Le moment venu, paf, il est parti. Même chose pour Élie. Élie est parti avec son serviteur Élisée. Élisée savait qu'il allait être enlevé. Son serviteur le savait. Il collait son maître. Parce qu'il voulait recevoir l'héritage de l'onction. Donc, il a commencé à coller son maître. Partout son maître allait, il le collait seulement. Après,
Après, il a dit, je veux que tu me donnes une double part de mon onction. Il a dit, ok, si tu me vois partir, tu auras. Et la Bible nous dit que lui, il a été enlevé avec des chars en feu. Amen. Donc, on l'a juste vu monter et des chars en feu, comme ce que vous voyez dans les films de Père Noël. Ils ont pris Élie, ils l'ont amené. Et Élie a lancé son manteau à son serviteur. Donc, Élie n'est pas mort. Enoch n'est pas mort. Jésus est mort et ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il a été enlevé. L'ascension, c'était quoi? C'était un enlèvement. Est-ce que c'était une surprise pour Jésus? Non. Il a dit, allez m'attendre là-bas à ses disciples. Et ses disciples étaient là en train de l'attendre. Il les a retrouvés là, il a donné des instructions et pendant qu'il parlait, il était en train d'être enlevé. Pour lui, c'était lent. Je pense qu'il voulait le faire avec du style, vous voyez? Pour lui, c'était lent. Amen. Mais pour nous, ce sera rapide comme ça. Donc, tous ceux qui ont été enlevés, et ce n'est pas les seuls, dans l'histoire, il y en a eu, mais ce n'est pas tout qui est écrit dans la Bible. Pasteur nous a parlé d'un homme qu'il a connu dans les années 80, qui a juste disparu comme ça. Et réellement, c'était un homme saint qui menait, il dit que c'est un homme qui menait une relation, qui avait une relation si magnifique avec Dieu que quand tu le voyais, tu ne voyais que Dieu. Et c'est comme ça que l'homme-là est parti. Il n'est pas mort, il ne s'est pas perdu, il s'est juste évaporé de sa chambre. Plus de vue, ni connu. Il y en a d'autres qui ont été enlevés comme ça. Alléluia. L'enlèvement est une réalité. Amen. C'est une réalité et c'est bientôt. Dis à quelqu'un, prépare-toi. Amen. Donc c'est pourquoi tu dois vivre par la foi maintenant même. Amen. C'est pourquoi tu dois apprendre à vivre par la foi. Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Quel est le domaine? Amen. Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est tes finances? Tu vois? En dehors de ça, est-ce que nous voulons changer ce pays? Alléluia. Changer l'histoire de ce pays. C'est possible. Dieu n'est pas en train de nous limiter. Mais c'est par la foi que ça va se faire. Et nous devons apprendre à utiliser notre foi. En parlant et en fonctionnant comme celui qui voit l'invisible. L'invisible qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous parlez comme ça. Vous devez parler d'une manière que votre langage n'est pas tellement acceptable pour les gens autour de vous. Que ce sera difficile pour vous de les fréquenter ou pour eux de les fréquenter. Moi, c'est difficile pour moi de fréquenter. Je ne fréquente pas les gens. Pourquoi? On va parler de quoi? Est-ce qu'ils pourront me comprendre si j'ouvre la bouche? Ils ne pourront pas me comprendre. Moi non plus, je ne peux pas les comprendre. Ils sont d'en bas, moi je suis d'en haut. Amen. Donc ça fait des années que je n'ai pas d'amis. Je n'en ai pas. Même chez moi, quand j'arrive à la maison, ma mère, elle me regarde tout le temps comme ça parce que je ne parle pas comme une personne normale. Amen. Mais c'est comme ça la parole de Dieu. Si tu dois être une personne, selon ce que la parole enseigne, tu ne seras pas une personne normale ou acceptable pour tout le monde. Amen. Oui, depuis que je me suis réveillée, j'étais chez moi. Je ne suis pas sortie de chez moi. J'étais dans la parole toute la journée jusqu'à ce que je sorte. Je suis venue ici, tout droit. Vous pensez que si vous faites ça de votre vie, vous aurez de la facilité de communiquer avec les gens dehors? Non. C'est parce que vous avez l'Esprit de Dieu que vous comprenez le message. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas. C'est pourquoi lorsque Jésus parlait, son message était un scandale pour les pharisiens. C'était des hommes religieux. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. La foi. Dis avec moi la foi. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.